En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque à un moyen temps. Il faut maintenir cette tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Mark Carney s'était déjà distancié du gouvernement Trudeau par des politiques, là, la taxe carbone ou autre qui changerait. Mais là, il est allé une coche plus loin dans une entrevue à Radio-Canada, là, en se comparant personnellement à Justin Trudeau. Ah oui, il est allé... moi, je trouvais ça dur envers Justin Trudeau, à qui il veut succéder. En fait, il dit qu'il allait être meilleur premier ministre d'un point de vue de l'économie. Il l'a critiqué sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires, sur le taux d'augmentation, une augmentation de 35%. Il l'a critiqué là-dessus. Il l'a critiqué sur les dépenses opérationnelles versus les dépenses d'infrastructure. J'ai trouvé que l'attaque était... est-ce qu'elle était nécessaire? Peut-être aujourd'hui pour vouloir se distancer avec Justin Trudeau, mais c'était aussi une attaque envers Chrystia Freeland, parce que lorsque Patrice Roy lui a demandé est-ce que Chrystia Freeland a un avenir comme ministre des Finances au sein de votre gouvernement, il a dit c'est elle qui était ministre des Finances, pour dire c'est elle qui porte ce bilan-là. J'ai trouvé que c'était assez... Mais sincèrement, est-ce qu'on a déjà vu ça? Vouloir devenir un chef d'un parti, de dire notre parti doit se renouveler, se reconnecter sur ses membres, mais de dire notre parti n'était pas dans l'opposition, là, notre parti a gouverné ces dernières années, il a été mauvais pour l'économie. Écoute, moi je pense ça, mais que celui qui veut remplacer, devenir chef du même parti, dire, regarde, moi je veux prendre la tête d'un parti, il a été nul pour l'économie, il a été mauvais pour l'économie, il a appauvri le pays, mais là si j'en prends la tête, là, on va repartir dans la bonne direction. Je sais pas jusqu'où tu peux te permettre ça. Puis les membres, les députés, même les ministres qui l'ont appuyé, je sais pas, le François-Philippe Champagne, il faisait partie de cette équipe économique. Là, il me semble qu'ils se font mettre ça sur le nez un peu, non? Ils se font ça, mettre sur le nez pas mal. Et d'autant plus que, tu sais, aujourd'hui, lorsque Mark Carney parle, il parle à deux auditoires qui peuvent être différents. Il y a les militants libéraux qui vont avoir son sort en main le 9 mars, mais il y a aussi l'électorat moyen, là, monsieur, madame, tout le monde, qui vont devoir voter prochainement pour dans une campagne générale. Mais je me dis, tu sais, les libéraux, habituellement, mais là, on n'est plus dans le monde habituel, ils aiment pas ça, le monde qui critique trop leur chef de parti, tu sais, qui aime pas t'aimes pas Justin Trudeau, c'est correct, mais si tu veux y succéder, au moins, tu lui dois au moins reste gentil. Reste gentil, reste docile, dirait Geneviève Guilbeault, tu sais. Mais là, il l'attaque de front. Alors, comment réagit le libéral, le militant libéral qui a milité pour Justin Trudeau depuis les 10 dernières années, qui est heureux de Justin Trudeau, qui défend encore Justin Trudeau? Est-ce que même ce libéral moyen qui a un pouvoir sur Mark Carney se dit, peut-être que Justin Trudeau, c'était pas la meilleure chose, c'est pas la meilleure personne qu'on aurait pu avoir à la tête du pays? C'est quand même un pari que prend Mark Carney. Ou il considère que la course à la direction est finie, parce que tu parlais des deux publics, c'est intéressant ton analyse, parce qu'effectivement, dans le grand public, qui est pas membre libéral, à mon avis, il marque des points. Les gens vont dire, regarde, lui, il dit la vérité, puis il dit crûment, puis les choses telles qu'elles sont, puis il va peut-être être meilleur. À mon avis, là, il marque des points. Alors, peut-être que lui, dans sa tête, il se sent tellement en avance, ou il se voit tellement en avance dans la course libérale, qu'il la considère déjà finie, là, qu'il joue même plus dans ce match-là, qu'il est déjà rendu dans l'autre match. Mais ça, c'est un rookie mistake de faire ça. Là, oui? Tu le sais, Mario. Là, à moins que tu as des chiffres que tu as 80% des votes, puis t'es tellement plus serré du tout, là. Il devrait apprendre de Pierre Poilievre qu'il était complètement en avance. Puis là, il y a eu un élément que l'on voyait pas venir, qui vient tout perturber. Il faut jouer de prudence. On peut pas insulter le passé lorsqu'on veut demander à ces mêmes personnes-là qui ont fait élire Justin Trudeau, nous élire en tapant sur Justin Trudeau. Il veut quand même lui succéder. S'il n'est pas d'accord avec la manière libérale de faire, c'est peut-être pas le bon parti, là. C'est peut-être quelqu'un qui aurait dû se présenter au leadership conservateur, diront certains libéraux fédéraux qui voient ça, puis disent, es-tu en train d'insulter tout ce qu'on a fait dans les 10 dernières années? Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Monsieur Carney doit convaincre d'abord les libéraux
Et très peu de temps après, le reste de l'électorat, il faut faire ça de manière cohérente. Donc, c'est un pari, mais je trouvais ça violent pour vouloir succéder à Justin Trudeau, de lui assainir des points comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de critiques envers Justin Trudeau qu'envers Pierre Poilievre, par ailleurs. Bon. Chrystia Freeland, qui, elle, a fait une proposition sur l'immigration. Je regardais ça, Mario, puis je me disais... est-ce qu'elle était ministre des Finances sous un gouvernement libéral pendant aussi longtemps? Parce qu'elle propose exactement ce que proposait Pierre Poilievre, de lier les seuils d'immigration au nombre de logements disponibles. Alors que je sais, tu dis, si c'était pas bon, quand Pierre Poilievre l'a dit, puis que les libéraux l'ont écrasé, puis on dit que c'était pas bon, puis que c'était pis-oui, puis que c'était pas intelligent. Pourquoi elle reprend ce cahier-là, finalement, de Pierre Poilievre, cette proposition-là de Pierre Poilievre? Encore mieux, elle veut obliger les municipalités à se conformer à certaines directives pour accélérer l'octroi de permis de construction. Comme qui? Pierre Poilievre. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a? La même chose que Pierre Poilievre. C'est rendu que Madame Freeland, je pense qu'elle se réveille le matin puis elle va sur le site du Parti conservateur puis elle regarde c'est quoi les propositions puis elle les émet. Mais là, il y a eu aussi une question on en a peu parlé pendant cette campagne, cette course-là, mais toute la question des relations interprovinciales. Au Québec, là, on permet pas au fédéral de venir parler aux municipalités directement, même pour le logement. Ils n'ont pas le droit le fédéral ne peut pas mener des discussions, des négociations avec les municipalités, avec les villes sans Québec, sans passer par Québec. Là, elle s'enfarge pas dans ces détails-là. Là, elle veut parler comme Pierre Poilievre directement aux municipalités et les contraindre à certains paramètres pour leur donner des subventions. Je pense que Mme Freeland également s'est trompée de parti. Quand les gens veulent se présenter à l'urgence ou ont l'idée de se présenter à l'urgence, on les encourage. Non, attendez un peu, appelez d'abord au 811, là. Informez-vous, appelez d'abord au 811. Il y a un dossier, un texte intéressant dans la presse ce matin. Appelez le 811 parce que le 811 va pouvoir vous aider si c'est urgent de vous trouver un rendez-vous chez un médecin de famille dans votre région. Mario, 90 minutes en moyenne d'attente pour le 811. Mais ça, je ne savais pas. Il me semble que j'étais sous l'impression que généralement, le 811, c'était quand même assez rapide. Je sais pas si c'est quelque chose qui s'est détérioré. Est-ce qu'il y a plus de gens qui appellent? Le gouvernement dit tout le monde doit appeler le 811 si vous avez besoin d'un rendez-vous. Si tu n'augmentes pas la capacité du 811 à répondre à ce flot de personnes, et en même temps, tu leur dis, ne vous présentez pas à l'urgence, là, ne vous présentez pas à l'urgence, appelez le 811. Alors, on a 2 chiffres qui sont intéressants dans cet article-là. L'appel moyen, la durée d'attente moyenne avant d'avoir une réponse, c'est 90 minutes. Et 46% des appels sont arrêtés avant que quelqu'un réponde. Donc, le monde raccroche parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Une personne sur 2. Là, il y a un problème, là. C'est que même au téléphone, ça fonctionne plus, même de chez vous. Alors, faut pas s'étonner de voir le monde aller à l'urgence. Ils ont pas de médecin de famille. Ils ont pas de rendez-vous chez un médecin dans un GMF. Puis ils ont besoin de services aussi peu urgents soit-il, là, un renouvellement de prescription. Ils font quoi? Ils vont à l'urgence, sont gênés d'aller à l'urgence, mais ils vont à l'urgence. Moi, je trouve que ces chiffres-là font peur et démontrent une vraie détérioration dans l'accessibilité des services de santé. Et là là. Yasmine, merci.